Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce lundi 18 juillet 2022, l'attaque de la garde rapprochée de Ousmane Sonko contre le maire de Thiès, le porte-parole de FDS Guelwaar, déplore le mutisme selon lui des leaders de Yewwi Askan Wi et réclame justice. Des agents du ministère du Commerce en grève à partir de demain pour 72 heures. Ils expriment leur ras-le-bol face à des autorités insensibles, selon eux, à leurs revendications. Burkina Faso, une dizaine de civils tués dans une attaque de djihadistes présumés. Les faits ont eu lieu dimanche dans le nord du pays. L'enquête du lundi nous amène dans la capitale du Ndiambour, Louga, une des régions qui compte le plus d'émigrés au Sénégal. Des soutiens de famille qui reprennent du poil de la bête après une dure traversée de la période de pandémie du coronavirus. Dans un court instant, le développement de tous ces titres. Bonsoir à tous. Les forces démocratiques du Sénégal très remontées contre les leaders de Yewwi Askan Wi, dont la formation est membre d'ailleurs. Aucun, en dehors de Cheikh Tidiane Dièye, n'a appelé pour regretter l'agression dont le leader et maire de Thiès a été victime. Déclaration du porte-parole Serigne Assane Kane de FDS Guelwaar qui pointe du doigt la garde rapprochée du leader de PASTEF et réclame justice. Baba Ndiaye l'a joint ce matin. Écoutez. Ce qui s'est passé à Thiès lors de la caravane de Yewwi Askan Wi à Thiès, c'est extrêmement grave. Ce sont des éléments de la garde rapprochée du président Ousmane Sonko qui ont attaqué le véhicule du maire Dr Babacar Diop. Ils l'ont vandalisé et du gaz asphyxiant a été utilisé pour agresser des militants de FDS. En tout cas, au niveau du parti, nous réclamons une seule chose, c'est que justice soit faite. Parce que l'impunité doit être combattue d'où qu'elle vienne, du côté du pouvoir, mais également du côté de l'opposition. Parce que ce qu'il faut dire clairement, c'est que ceux qui ont agressé le maire de Thiès, ce sont des bandits, ce sont des voyous qui n'ont pas leur place dans un convoi. Ils n'ont pas leur place dans une campagne électorale. C'est des bandits qui doivent être arrêtés et punis à la hauteur de leur forfait. À l'heure où je vous parle, à part le docteur Cheikh Tidiane Dièye du mouvement Avenir, aucun leader, je dis bien, aucun leader de la coalition Yewwi Askan Wi n'a daigné prendre son téléphone, appeler le maire de Thiès, ne serait-ce que pour lui manifester sa solidarité. Aucun responsable de la coalition n'a pas regretté ces actes. Et ça, c'est une situation également que nous trouvons regrettable. FDS les Guelwaar restent plus que jamais dans la coalition Yewwi Askan Wi. Décès de François Mancabou, les dénonciations se multiplient. Dernière en date, celle du leader de la coalition Les Serviteurs MPR, Pape Djibril Fall, journaliste de métier, a par ailleurs dénoncé le geste du leader de PASTEF contre la RTS, une dénonciation non sans exiger l'ouverture des médias publics à l'opposition, une synthèse de Migui Maram Ndiaye. La tête de liste nationale de la coalition Les Serviteurs MPR n'a pas attendu de poser les pieds à l'hémicycle pour prendre position. Pape Djibril Fall se dit préoccupé par l'affaire François Mancabou. Dans cette affaire-là aussi, de me dire position. J'espère que la lumière sera faite dans cette affaire. Elle montre le rôle important que pourrait jouer l'Assemblée nationale dans ces cas de figure. Le Parlement, en tant qu'un pouvoir indépendant, peut se permettre d'interpeller le ministre de la Justice, par exemple. Regardez l'affaire des 14 personnes décédées lors des événements de mars. Jusqu'à présent, il n'y a aucune suite. Mais les 14 morts du mois de mars, qu'est-ce qu'on en sait? Une affaire qui doit être élucidée. La politique des médias publics également, selon ce diplômé du CESTI. Pape Djibril Fall condamne l'acte posé par le leader du parti PASTEF, mais il va au-delà des faits. Les médias publics, Je pense qu'il est temps de réformer les médias publics. Il est anormal d'entendre l'opposition qu'en temps d'élection.
Je condamne ce fait, tout comme je condamne l'attitude de tout leader, que ce soit Ousmane Sonko ou quelqu'un d'autre, qui remet en cause l'intégrité physique d'un journaliste. Mais c'est anormal de fermer les portes des médias publics aux opposants. Les médias sont domaine de prédilection, c'est pourquoi parmi les réformes du candidat de la coalition Les Serviteurs MPR figure en bonne place la mise en place d'une télévision et d'une radio parlementaire. Les Sénégalais, ce qui se passe au niveau des Les Sénégalais pourront savoir les députés absentéistes. Vous imaginez, il y a des députés qui viennent à l'Assemblée nationale lorsqu'il y a la télévision et pour faire le show et repartir. Et pourtant, le peuple a mis d'importants moyens pour leur permettre de faire convenablement leur travail. C'est une fonction en temps plein, ce n'est pas une fonction en temps partiel. Pour matérialiser cette réforme, Papa Djibril Fall doit d'abord bénéficier de la confiance des Sénégalais. Ministère du Commerce, les agents de l'administration observent une grève de 72 heures. Ce sera à partir de demain mercredi. Ils s'insurgent contre, selon eux, le mutisme de la tutelle face à leur lot de revendications. Adama Mohamed Mbaye est le secrétaire général du SYNACOM. Il était l'invité de Keno Askanui cet après-midi avec El Hadj Malik Cissé. Le mot d'ordre sera maintenu. Il s'agit donc d'une grève totale de 72 heures. Donc il y aura forcément donc des impacts par rapport à la distribution, par rapport à l'approvisionnement du marché, par rapport au respect des prix, parce qu'il y aura nous allons suspendre donc les opérations de contrôle donc, et de surveillance du marché. Donc les prix effectivement peuvent ne pas être respectés. Au niveau maintenant de la délivrance d'un certain nombre de documents, notamment les DIPA, les autorisations FRA et autres, tous les documents qui relèvent donc de la compétence du ministère du Commerce seront suspendus durant cette période-là. Il s'agit donc de multiples revendications, mais nous avons jugé nécessaire qu'il y a 4 revendications qui méritent une satisfaction immédiate. La première donc a trait donc à la revalorisation salariale. Au niveau du ministère du Commerce, nous avons des commissaires aux enquêtes économiques et des contrôleurs du contrôle économique qui sont les agents dédiés, donc certes sortant de l'ENA à l'instar des autres. Nous sommes donc les seuls qui sont laissés à rade. Nous jugeons utile de porter le plaidoyer pour qu'ils soient intégrés dans la fonction publique. Également, la troisième revendication donc, concerne donc les moyens logistiques qui puissent nous permettre de faire le travail. Nous n'avons pas assez de véhicules pour faire le travail. Il y a quelques mois de cela, au mois de septembre de l'année dernière, même l'État du Sénégal a jugé utile de procéder à la location de 50 véhicules pour 30 jours. C'est un aveu de taille de la part de l'État qui sait qu'effectivement, nous n'avons pas des moyens logistiques. Le quatrième point donc, concerne l'état de vétusté très avancé de nos locaux, au niveau déconcentré surtout. Donc nous vivons dans des conditions d'insécurité énormes et ce serait bien également que l'État procède donc à la rénovation de ces bâtiments-là pour de meilleures conditions de travail. Concours national Miss Mathématiques, Miss Sciences. Les lauréates 2022 ont reçu leurs récompenses ce matin, leurs récompenses respectives. Une trentaine de filles sanctionnées lors d'une cérémonie sous le thème « La problématique de la promotion des valeurs face au développement du numérique ». Augustin Mandang et Seynabou Babou étaient sur place. Fatou Kindendiaye est la Miss Sciences de cette 11e édition des Miss Mathématiques et Sciences. La native de la région de Diourbel se sont fiers d'avoir honoré ses parents, professeurs et amis. Elle est élève au lycée d'excellence de Diourbel en classe de seconde. C'est une immense joie qui m'anime aujourd'hui. Promouvoir les valeurs, c'est quelque chose de très important puisque avec le numérique est la base de la société aujourd'hui. Et si on veut promouvoir les valeurs, il faut utiliser le numérique parce que de nos jours, les jeunes utilisent le numérique trop souvent. Donc, pour la promotion des valeurs, il faut sans aucun doute la promotion du numérique aussi. Ramatoulaye Kane, la Miss Mathématiques, partage ce même sentiment. Originaire de la région de Saint-Louis, elle revient sur les préparatifs de ce concours. Je suis très heureuse, je suis très fière, c'est un honneur. Le numérique est quelque chose de très utile, ça dépend de la manière dont on l'utilise. Voilà. On a commencé, dans notre établissement, on a commencé les encadrements depuis le début de l'année. C'est pour cela que voilà, les résultats, c'était très encadrement.
La problématique de la promotion des valeurs face au développement du numérique, le thème choisi pour cette édition. Le ministre de l'Éducation nationale parle de l'importance du numérique. On ne peut plus enseigner comme on enseigne. Le numérique doit l'accompagner. Mais le numérique également dans nos familles, le numérique dans nos maisons, le numérique dans la vie de tous les jours. Donc autant nous avons noté beaucoup d'éléments positifs pour le numérique qui s'installe davantage, autant il faut également que le ministère de l'Éducation nationale, les parents, qu'on puisse mettre en place des outils qui permettent aussi d'encadrer l'utilisation de ces outils du numérique. 32 lauréates ont été primées pour les lauréates des Miss Mathématiques. Toutes les primées viennent d'écoles privées, par contre les lauréates en sciences d'écoles publiques. Journée internationale Nelson Mandela ce lundi 18 juillet. Les jeunes malibaristes revisitent l'œuvre du leader de la lutte contre l'apartheid, le mouvement qui propose Mandela comme source d'inspiration pour la jeunesse. Ses membres préconisent l'introduction d'ailleurs dans les programmes scolaires de l'histoire de l'ancien président sud-africain Mafal Fall et Mamadou Sy. « 67 minutes pour discuter de l'œuvre et de l'héritage de Nelson Mandela. Journalistes, ambassadeurs et étudiants ont participé à la réflexion. Pour le mouvement des jeunes madibaristes, il est important de se rappeler chaque 18 juillet de l'ancien président sud-africain. Donc cette année, nous avons organisé une conférence sur le thème « Héritage de Nelson Mandela, jeunesse et perspective », animé par cet excellent journaliste, à savoir M. Mamadou Ibra Kane, pour pouvoir inspirer les jeunes sur tout ce que Mandela a eu à faire et que nous puissions ensuite emboîter les pas et faire beaucoup plus que Mandela. Pour préserver l'héritage de Nelson Mandela, la jeunesse doit prendre comme arme l'éducation. Le directeur général du groupe E-Media Invest plaide pour l'intégration dans le système éducatif, l'enseignement de l'histoire de Madiba. Il faut aller à l'école. Une fois que vous avez le savoir, vous avez la bonne éducation, vous avez la bonne formation, vous êtes assez bien outillé maintenant pour jouer votre partition, apporter votre pierre à l'édifice. Terminé, que peut-être il faut réfléchir dans le cadre de nos programmes scolaires à un enseignement qui serait dédié à la vie et l'œuvre de Nelson Mandela. Nelson Mandela doit plus que jamais continuer à inspirer la nouvelle génération. Le mouvement des jeunes madibaristes s'engage à perpétuer son œuvre et à suivre ses pas. Dans le cadre de leurs activités, ces jeunes vont faire des dons aux détenus de Rebeuss et ceux de Liberté 6. Nous parlons toujours de jeunes et d'emploi. Commune de Ndiouroup, c'est dans la région de Fatick. La Sonaged extirpe une vingtaine de jeunes du chômage. La Société nationale de gestion des déchets solides mise sur ces nouvelles recrues, ce pour renforcer la lutte contre l'insalubrité dans cette commune. Astumbaï Adamassar. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Réundaouni, la Société nationale de gestion des déchets solides a recruté une vingtaine de jeunes dans la commune de Ndiouroup. Objectif, relever le défi de la propreté dans cette commune. Et donc nous étions venus matérialiser aujourd'hui la mise en œuvre pratique de ce programme présidentiel sur le terrain, assorti maintenant bien entendu d'un programme de nettoiement pour faire une remise à niveau du système de nettoiement au niveau de la commune et des villages environnants, mais sur insistance aussi de mon ami monsieur le maire Tamsir Faye, que je remercie encore au passage, nous avons retenu de transformer ce plan de remise à niveau en plan d'urgence. Donc les équipes vont rester le temps qu'il faudra pour faire une remise à niveau, mais surtout laisser des outils et moyens de pérennisation, des caisses polybènes, des bacs de rue, tout un dispositif pour permettre aux populations d'avoir des réceptacles appropriés pour le dépôt des ordures. À phase de remise en niveau, on a convoqué des équipes qui étaient, une partie des équipes basées à Kaolack et à Fatick, et en phase de pérennisation, il y a une vingtaine d'emplois qui vont être créés ici au niveau de la commune de Ndiouroup, mais ce n'est qu'une phase 1, en attendant de voir un peu l'étendue du problème et l'extension aussi potentielle aux autres villages environnants. Le maire de la commune de Ndiouroup salue l'initiative. Dire un grand merci vraiment à toute l'équipe. On a vu
les agents de l'UGC avec beaucoup d'enthousiasme. Et dire à nos jeunes qui sont recrutés ici qu'ils ont la chance d'être recrutés parce que le choix impose qu'on prenne des gens et qu'on laisse d'autres et qu'ils comprennent la chance qu'ils ont de pouvoir accéder à un emploi tout en restant chez eux ici. Donc qu'ils en profitent et qu'ils fassent preuve de rigueur. Qu'ils en preuve de rigueur dans les activités qui seront menées ici afin que nous puissions avoir de la satisfaction et pouvoir ouvrir la porte à d'autres jeunes qui sont à la porte et qui attendent d'être recrutés. Et de leur comportement, de leurs attitudes de tous les jours, dépendra cette possibilité pour nous et pour le directeur général et son équipe de nous octroyer d'autres postes pour qu'en tout cas puissent bénéficier aux autres jeunes de la commune. Après Diouroup, d'autres communes vont également bénéficier de ce programme, selon le directeur général de la SONAZ. Retour à Dakar dans sa périphérie non loin Rufisque avec les résidents de Almadies 2 qui prennent en charge le désencombrement de leur cité. Une opération qui contribuerait à améliorer également la sécurité dans la zone. Par ailleurs, un projet d'aménagement d'espaces verts est en gestation dans cette cité Babacar Seck. L'érection d'une gare routière clandestine qui a installé l'insécurité et le désordre à l'entrée de la cité Almadies 2 a poussé les résidents, avec l'appui des autorités, à initier une opération de désencombrement. Depuis 3 ans, nous nous battons. Nous avons fait toutes les démarches nécessaires auprès des autorités. Toutes les autorités, depuis la préfecture, la sous-préfecture, jusqu'au niveau du ministère de l'Intérieur même. Mais depuis lors, rien n'a été fait pour faire déguerpir ces clandos. Et actuellement, c'est dernièrement, nos habitants, surtout nos voisins qui sont trop proches de cet espace, ont subi des agressions, des actes d'agression à l'intérieur même de leur maison. N'eût été l'intervention rapide des éléments du commissariat de Djahaï, il y aurait eu peut-être une mort d'homme ce jour-là. Donc, vu ces agressions et ces actes de barbarie, on peut dire, il y a eu même des cas de viol, tout ça, on a décidé, la population a finalement décidé de prendre elle-même ses responsabilités. L'aménagement va se poursuivre à l'intérieur de la cité avec un espace vert et un terrain de football. Sauf que nous, depuis qu'on est arrivé, depuis 2016 que le collectif est né, on a commencé les démarches pour récupérer nos espaces. Parce que dans le plan de masse qui nous avait été vendu, il y a les 2 espaces verts, 2 espaces publics qui doivent servir à abriter les équipements publics qui seront utilisés surtout par la jeunesse. Nous avons déjà ficelé des projets dessus pour une construction d'un complexe sportif et un espace vert pour accueillir au moins les activités de la jeunesse, de l'ASC et de toutes les populations qui habitent la cité. Donc, vu le problème qu'il y a sur ces 2 espaces, nous avons contacté même le président de la République. La pose de la première pierre effectuée pour la construction d'un mur à l'entrée de Almadies 2 permettra de filtrer les entrées pour rendre la cité plus sûre. Le 20e congrès de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique, une vitrine pour les entreprises du secteur de l'énergie. Le centre international Abdou Diouf de Diamniadio accueille en effet une centaine d'entreprises locales mais également étrangères. Mamar Diouf est dans la fabrication de matériel électrique. Il s'est entretenu avec Amadou Bari dans un instant. Nous y reviendrons sans doute avant la fin de cette édition et nous parlons des Tertou Makka ou accueil des pèlerins en provenance de la Mecque. Nous y sommes de plein pied, des festivités qui coûtent beaucoup d'argent pour certains, mais le malheur des uns faisant le bonheur des autres, eh bien, les commerçants locaux se réjouissent de cette période. Certains pèlerins font plutôt leurs courses ici même au Sénégal, des courses de produits en provenance d'Arabie Saoudite pour en faire cadeau aux personnes présentes à l'occasion des cérémonies ou simplement aux proches. Barasso et Ndeye Mariam Gaye pour plus de détails. Ce commerçant au marché HLM vend des nattes de prière, des djallabas, des chapelets, entre autres. Il trouve cette méthode beaucoup plus pratique.
Le monde évolue. Par le passé, les pèlerins achetaient les cadeaux à la Mecque, mais ils avaient toujours des problèmes. Maintenant, ils peuvent acheter tout ici, à Dakar, et c'est beaucoup moins cher. Nous avons toutes les marchandises. Un pèlerinage spécial après 2 ans d'absence due à la Covid-19. Ce commerçant écoule ses marchandises qui proviennent de la Mecque, de Dubaï et de la Turquie. Les clients sont venus nombreux avant d'aller à la Mecque acheter tous les présents, mais d'autres attendent de rentrer ou envoient même leurs proches acheter pour eux. De l'autre côté du marché, cette dame est avec sa coépouse. Elles sont venues acheter des tissus pour préparer le retour de leur belle-mère à la Mecque. Elle magnifie cette nouvelle stratégie des pèlerins. C'est vraiment bien comme méthode, car autrefois, les pèlerins perdaient leurs bagages dans les aéroports. Mais maintenant, nul besoin de se fatiguer. Mais elle n'hésite pas à dénoncer le folklore qui entoure les cérémonies. C'est très dur vraiment, surtout pour nous les femmes. Quand vous avez un pèlerin, vous ne dormez plus à cause des cadeaux. Vraiment, c'est difficile. Plus que quelques jours avant l'atterrissage des premiers vols en provenance de la Mecque, dans les marchés, c'est la course pour dérouler le tapis rouge aux pèlerins. Je vous en parlais tantôt et cette fois-ci c'est la bonne. Le 20e congrès de l'association des sociétés d'électricité d'Afrique, une vitrine pour les entreprises qui s'activent dans le secteur de l'énergie. Le Centre international Abdou Diouf abrite donc une rencontre avec une centaine plutôt d'entreprises d'ici et d'ailleurs. Momar Diouf est dans la fabrication de matériel électrique. Il est au micro ITV de Amadou Barry. Notre domaine d'expertise, c'est la fabrication de matériel de distribution électrique, principalement pour les postes préfabriqués, qui sont d'une importance capitale, parce que comme vous le savez, le poste préfabriqué est l'élément principal de distribution de l'électricité. Et aujourd'hui, nous sommes la seule et unique entreprise qui le fabrique, non seulement au Sénégal, mais dans toute la sous-région. Ce qui permet à notre pays d'avoir des économies considérables dans le budget alloué à ce produit, d'avoir la disponibilité locale et d'avoir surtout une expertise locale qui est maîtrisée grâce à la fabrication de ces produits. Nous sommes 100% sénégalaises, créés par des Sénégalais, produits par des Sénégalais et déployés par des Sénégalais. Pour les postes préfabriqués, nous sommes le principal fournisseur de Sénélec. Depuis 3 ans, c'est nous qui lui fournissons exclusivement ces produits. Plus de 80% du réseau de distribution actuellement, c'est nos produits. Oui, c'est une performance, mais surtout une fierté de pouvoir avoir une expertise locale qui non seulement contribue à développer le réseau de distribution locale, mais également qui permet d'exporter l'expertise sénégalaise dans toute la sous-région. Et puis vous retrouvez tout à l'heure le journal consacré à ce congrès de l'association des sociétés d'électricité d'Afrique avec Amadou Barry tout à l'heure. Sur l'international, sans transition, Burkina Faso, une dizaine de civils tués dans une attaque de djihadistes présumés. Les faits se sont déroulés hier dans le nord du pays contre des populations de Guissingori. Les assaillants ont pillé des biens et emporté du bétail après leur forfait selon des témoins. Cette commune du Burkina Faso avait été le théâtre d'un massacre le 9 juin dernier. 86 civils avaient perdu la vie des mains de djihadistes. Et puis au Soudan, des milliers de Haoussa ont monté des barricades et attaqué des bâtiments publics dans plusieurs villes. Des incidents consécutifs au conflit tribal qui endeuille le pays depuis une semaine. Les heures ont fait 60 morts et 163 blessés. Des appels à manifester ont été lancés aujourd'hui à Khartoum.
Maroc, première visite officielle d'un chef de l'armée israélienne au royaume chérifien. Aviv Kochavi est arrivé aujourd'hui pour des entretiens avec des hauts responsables militaires. Une visite dans le cadre de la coopération grandissante entre les deux États, selon une source militaire. Le rapprochement entre le Maroc et Israël s'est accéléré depuis la normalisation diplomatique, opérée en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, un processus entre l'État hébreu et plusieurs pays arabes soutenus par Washington. Immersion dans les cités des émigrés à Louga, l'une des régions qui compte le plus d'émigrés au Sénégal, des expatriés, d'un précieux soutien pour les familles en général. Seulement, la traversée l'année dernière de la période de pandémie de Covid-19 a déréglé le confort relatif sur place. Moussa Fall et Hassan Gueye signent l'enquête. Le monument rappelle un autre. Louga a son arc de triomphe. Dans beaucoup d'esprits, l'atmosphère ici est généralement tendue comme un arc. La ville, en effet, donne le sentiment d'une certaine résignation apathique. L'homme providentiel et philanthrope se nommait Baïdji Limbaï. Un autre fils prodigue, le président Abdou Diouf, a dirigé le Sénégal 20 ans durant. Louga est une ville d'histoire, d'art et de culture. Elle a cette année 46 ans. La région a été créée en 1976. Abdou Diouf était Premier ministre. Louga est une ville d'émigrés. Beaucoup de ses fils sont partis tenter leur chance à l'étranger avant la guerre d'usure Russie-Ukraine. Le coronavirus a perturbé les plans les plus minutieux. Dans les ménages sénégalais directement concernés par l'immigration, ce qui a tout l'air d'un séisme a fait de nombreuses répliques. Les envois d'argent ont drastiquement chuté. Pauvreté et détresse ont frappé aux portes, mais aussi aux portefeuilles, et se sont emparés des quartiers. On est dans le quartier Saint-Thiaba-Nord. Pratiquement le quartier, c'est un quartier d'immigration par manque de travail. Oblige les immigrés d'aller chercher un peu de sous pour au moins nourrir les parents. Tous les petits enfants qui vont en Europe, qui retournent au Sénégal, ils pensent seulement d'avoir une maison, construire ou avoir une femme, entrer leur maman dans des belles maisons comme ça. Une personne qui ne travaille pas, elle laisse sa famille ici. Il est en Europe. Il travaille dans une fabrique. Il y a le Covid-19. Tu ne travailles pas. C'est tellement dur. On te paye de l'argent, mais on ne te paye pas à 100%. On peut dire qu'on te paye à 30%, à 25%. Tu as un logement que tu dois payer. Tu as le gaz que tu dois payer, tu as le courant que tu dois payer, tu as l'eau que tu dois payer. Et ton manger là-bas que tu dois faire, et ce que tu dois envoyer au Sénégal chaque fin du mois. C'est ça qui est, on peut dire, du Covid. Tu voyais les gens ici à Louga même qui avaient des problèmes d'ordonnance, qui avaient des problèmes de manger. Le président local des communicateurs traditionnels, dont des membres de la famille séjournent en Italie et en Espagne, a vu tout se dérégler et passer à l'envers du tac au tac. Il m'est même arrivé d'envoyer de l'argent à mes enfants. Parce que les conséquences de la pandémie avaient fait de sorte que ils étaient presque tous dans le désarroi parce qu'ils ne travaillaient plus ou le travail était revu à la baisse ou bien ils avaient plus de problèmes pour se nourrir que pour envoyer de l'argent. La masse d'argent qui venait de l'extérieur avait beaucoup baissé. Le spectacle vivant a connu son âge d'or, tout comme la gare ferroviaire qui n'en finit pas de mourir sous nos yeux.
Un projet de démolition partielle est en train d'être étudié pour laisser passer une route. Un artiste musicien y occupe un atelier qui faisait office de bureau avant que tout ne périclite. Partir, moi j'ai essayé une fois de le faire. Donc j'ai été jusqu'en Tunisie. Tu vois, j'ai été jusqu'en Tunisie, mais après je suis revenu. Même en Tunisie, arrivé là-bas, j'ai été en Tunis, j'ai joué la guitare, j'ai joué de la musique là-bas dans les hôtels avec des copains tunisiens. Donc on partait de restaurant en restaurant pour jouer et gagner un peu d'argent. Ouais. Donc il y avait un passeur, quelqu'un qui devait nous payer le voyage pour aller en Europe, mais il a mangé notre argent, il nous a laissé tomber là-bas. La diaspora est une donnée essentielle dans le panorama lougatois. 600 000 Sénégalais au moins résident à l'étranger. Les transferts d'argent vers le pays se montent ces dernières années à plus de 1000 milliards par an. La grande enquête à retrouver sur cette antenne très bientôt avec Hassan Gueye et Moussa Fall. Dans quelques instants, le journal de la campagne avec Baba Ndiaye, 21h15, vous serez en compagnie de Modou Mbakignan, législature, Tannes député. Bonne soirée sur ITV, au revoir.